Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui l'unboxing du Gundam Dynames au 1/100e en Master Grade cette fois puisqu'il était déjà sorti à l'époque sans échelle. Et aujourd'hui je vous propose un nouveau format puisque vous allez avoir des photos qui vont défiler sous les yeux et que je vais commenter. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le visuel, avec cette boîte qui est vraiment magnifique. Franchement, je trouve que ça déchire, à part peut-être la pose au niveau du regard qui est un peu trop orienté vers la lunette du fusil et qui me paraît pas très logique selon moi puisque les caméras sont reliées logiquement avec les armes du Gundam. Mais je chipote, en tout cas ça défonce, on est sur le champ de bataille et je trouve que ce visuel il démonte. Et derrière vous voyez qu'on a le Kyrios qui est en train de voler et franchement je trouve que ça défonce. Ce kit là, il est sorti en mars 2019 au Japon, donc il est tout récent, je l'ai reçu assez rapidement, j'en suis assez content. On a un tarif d'une trentaine d'euros, à savoir de 3825 yens sur le site HLJ contre 4500 yens prix catalogue, c'est-à-dire environ 36 euros. Premier côté de la boîte, on a une face avant, une face arrière du kit une fois monté. On a une pose dynamique où il est en train de tirer à plat ventre qui n'est pas du tout cohérente, mais c'est pas grave, ils ont trouvé ça joli donc ils ont fait la photo. Et ensuite, on en a une beaucoup plus cohérente, celle qui est tout à fait à droite, où on voit donc le Dynames en train de tirer vers le haut puisqu'il s'agit d'une scène qui est directement tirée de l'animé, avec notamment Locon qui tire vers le haut puisqu'on a Setsuna qui se bat près du pilier de l'ascenseur orbital et en fait il est là en rôle de soutien et cette pose elle est vraiment stylée. Juste à côté de celle-ci, on voit différentes articulations, notamment au niveau du cou, des épaules et aussi du torse, où ça on le verra notamment dans la vidéo review, qui a une articulation assez particulière. Seconde face, on a le kit une fois monté à gauche avec des parties d'armure retirées pour observer entre guillemets l'inner frame, qui est quasi complète puisqu'on le voit au niveau du bras, il y a une petite partie d'armure blanche qui fait la jointure entre la pliure et l'épaule. Ensuite, on a quelques poses dynamiques, une qui est notamment plutôt sympa, je trouve, avec les deux pistolets dans chaque main et notamment aussi au genou des GN missiles, comme vous pouvez le voir, il y a des compartiments qui s'ouvrent, c'est vraiment pas mal, je trouve. Ensuite, on peut constater qu'on peut mettre une LED au niveau du GN Drive. On vous précise à droite dans l'encadré vert que, évidemment, elle est vendue séparément, ce qui est un peu dommage, puisque je me rappelle qu'avec mon 00 Riser, il y en avait une qui était offerte dans le kit, enfin du moins qui était présente dans le kit, bon enfin c'est pas grave. On peut la mettre, elle n'est pas dispo et vous pouvez aussi constater les GN verniers sont mobiles, c'est la petite photo que vous avez au milieu juste au-dessus du GN Drive, donc vous pouvez les faire bouger. Dans cette boîte, vous allez pouvoir découvrir 17 grappes, avec notamment 3 grappes principales pour l'inner frame, dont la grappe C qui est présente 2 fois dans ce kit. On notera qu'elle n'est pas super détaillée cette frame. Après on est sur du design 00 donc c'est plutôt normal puisqu'on est sur un design assez lisse. Concernant les accessoires, on constatera qu'il y a aussi des doublons au niveau des grappes, notamment la grappe G1. On retrouve la partie supérieure nommée G2 et la grappe H1, donc avec une partie H2 qui reprend que la moitié de celle-ci. Dernière grappe contenant des parties d'inner frame, c'est la grappe donc A qui contient certaines pièces du torse et des jupes. Toujours sur la grappe 1, on va retrouver des pièces d'armure couleur blanche, couleur rouge et aussi des clear parts vertes puisqu'il s'agit des GN condenseurs. Concernant la grappe D, elle est présente en double puisqu'il s'agit notamment des jambes. Toujours concernant les détails, on va en avoir un peu plus que sur l'inner frame, mais c'est pas la folie non plus. On a une petite figurine de Locon Stratos debout avec un arrow dans les mains, avec le bras tendu qui fait une pose plutôt sympathique. Donc ça, je pense que je vais le peindre parce que je trouve ça sympa, ça change des pilotes ordinaires qui sont relativement sur des poses classiques et basiques. Et notamment aussi concernant le GN Drive, je trouve qu'il est plutôt détaillé, on a quelques petits panel lines et je trouve que c'est vraiment sympa, ça touche une petite forme de réalisme et je trouve ça plutôt pas mal. Concernant les parties de l'armure couleur verte, eh bien, je le trouve pas mal ce vert, il est plutôt réussi, j'appréhendais un peu cette couleur finalement, c'est vraiment pas mal, bien que je pense le repeindre plus tard. Mais je pensais quand même conserver la couleur ou du moins faire en sorte de m'en rapprocher le plus possible parce que finalement il passe bien. Ensuite concernant les détails et les sculptures, donc les panel lines de ces pièces là, on reste encore une fois assez léger même sur les pièces de bouclier, mais on est toujours, je le rappelle, sur du design 00 qui est relativement lisse. Et on en terminera avec les grappes, notamment avec les pièces jaunes qui constituent certaines parties des verniers et le Vifen. Quelques clear parts pour le GN Drive et les parties qui vont s'illuminer avec la LED, les caméras et deux lames de Beam Sabers de couleur rose
avec notamment la particularité que celles-ci sont de forme plate. Dans ce kit, vous trouverez aussi une petite plaquette d'une sorte de plastique un peu caoutchouteux. Alors ils appellent ça une sorte de résine d'après ce que j'ai vu sur la boîte. Et ces parties-là correspondent donc au câble des GN condenseurs. Et vous voyez, c'est un peu un effet irisé, un peu couleur arc-en-ciel. C'est plutôt bien réussi en tout cas. Moi, je trouve ça vraiment bien fait. On a également une planche de stickers pour les marquages et une autre planche brillante cette fois pour les GN condenseurs et les caméras. Comme d'habitude, c'est du stickers, toujours pas de décal de prévu, mais ça, on a l'habitude. Place maintenant au mode d'emploi qui reprend exactement la même illustration que la boîte. Une double page centrale en couleur avec des explications cette fois-ci traduites en anglais. Et ça, c'est vraiment pas mal, ça apprend quand même quelques informations sur le Mobile Suit et le kit en lui-même. Et bien entendu, à la fin, on retrouve un visuel du kit monté face avant, face arrière, avec le nuancier des couleurs, traduit aussi en anglais avec les pourcentages si vous voulez reproduire à l'identique les teintes. Voilà, bah écoutez les amis, c'est terminé pour cette vidéo unboxing. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. En tout cas, il est beaucoup plus pratique pour moi, je ne vous le cache pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous remercie de votre soutien et je vous dis à tous à très bientôt. Salut les amis!